Nous allons maintenant voir le mode Edit. Quand on manipule des objets dans Blender, ici j'ai ma scène, lorsque j'ajoute Add Mesh un cube ou Add Mesh un cylindre, chacun en réalité est en mode objet. On peut voir le mode ici. Regardez ma souris, nous avons le mode objet. Au clic, je peux choisir de basculer en mode Edit. Quelle est la différence? En mode objet, nous n'avons pas accès aux vertex, aux edge et aux faces. Si je bascule en mode Edit, j'ai accès, j'appuie sur le point pour pouvoir zoomer, j'ai accès aux vertex. Et n'oubliez pas, on active le gizmo Move, il est primordial quand on vient modifier son mesh en mode Edit. Car je peux modifier mes points. Il y a aussi un raccourci clavier qui est tabulation. Tabulation est notre raccourci clavier pour basculer en mode Edit. On peut donc accéder à la structure du maillage vertex qui sont le point. Deux vertex forment un edge et trois edges ou quatre, dans le cas ci présent, vont former une face. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de l'extrusion. Je veux modéliser les colonnes. Je vais effacer tout ce que j'ai ici sous les yeux. Je vais donc partir à partir d'un cylindre. C'est la forme qui se rapproche le plus de ma colonne. D'ailleurs, c'est des cylindres. Je vais donc faire Add Mesh Cylinder. Ce dernier apparaît à l'origine du monde et surtout là où mon 3D curseur est positionné. Je vais faire Alt Z. Alt Z qui va me faire basculer en mode X-Ray. Le mode X-Ray me permet de voir à travers ma forme. Et lorsque je bascule en mode Edit, en plus de voir les vertex, j'ai aussi la possibilité de voir mon image de référence. Et bien c'est parfait pour pouvoir faire en sorte que mon maillage puisse correspondre à mon image de référence. Je n'aurai plus qu'à faire correspondre mes vertex à la forme de mon pilier. Je peux basculer à tout moment entre le mode Edit et le mode Objet juste en appuyant sur Tabulation. Laissez-moi vous remettre le plugin qui vous permet de voir mes touches. J'appuie sur Tabulation. Tabulation. Pour pouvoir basculer du mode Objet au mode Edit. Le mode Edit est le mode qui me permet d'accéder à mes vertex. Je vais positionner ma colonne, ou plutôt mon cylindre, ce n'est pas encore une colonne, à la base de la colonne, ici. Je vais maintenant basculer en mode Edit. Le mode Edit me permet d'accéder donc, comme l'indique ce petit schéma. Nous avons les vertex, les edges, les faces. Ils sont représentés ici, regardez ma souris, vertex, edge, face. Je clique vertex, les points, edge, l'arête, face, la face. Et une extrusion, ça se fait le plus généralement depuis une face. En réalité, on ne va pas la faire maintenant. Ce que l'on va faire, c'est juste se mettre en vue de face. Vous allez cliquer sur "-Y". Je vais saisir les vertex. Je bascule donc en mode vertex. Je prends la totalité du sommet ici. On est donc bien en mode X-ray. J'ai bien fait Alt Z et je vois au travers. Pourquoi je fais Alt Z? Parce que si vous ne faites pas Alt Z et que vous pensez sélectionner la totalité des vertex qui sont au sommet de votre cylindre, en réalité, vous n'avez sélectionné que les vertex qui étaient face à vous. Il n'y a que le mode X-Ray qui vous permet, en faisant Alt Z, et lorsque je sélectionne, je clique, je reste appuyé, je fais une zone de sélection.
Je lâche et j'ai bien tous les vertex d'en haut qui sont sélectionnés. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer grâce à mon gizmo tout en haut. Maintenant que je suis arrivé juste au-dessus de mon chapiteau, je vais faire un scale. Scale en appuyant sur S, raccourci clavier. Et je vais faire en sorte que la mise à l'échelle corresponde à mon pilier. Et bien je peux aussi faire ça à la base parce que c'est approximatif. Je vais faire S. Et grosso modo, j'ai une forme qui correspond bel et bien à mon pilier. Pour pouvoir m'en assurer, je bascule en perspective et surtout je sors. J'arrête avec mon mode X-ray en faisant Alt Z. Regardez ici, vous voyez Alt Z. Je passe de X-ray, j'en sors. À vous de faire comme vous l'entendez. Et surtout, dans Blender, pensez bien à avoir les yeux qui vont ici en haut à gauche, vérifier dans quel mode je suis. Car si vous êtes en mode edit alors que vous ne devrez pas l'être, vous pourrez générer des erreurs. Je suis en mode objet, je rebascule en mode objet quand j'ai terminé mes affaires, c'est le cas. Néanmoins, maintenant j'ai besoin de mon chapiteau. Pour le faire, je vais rebasculer en mode edit, car je vais enfin faire mon extrusion. Parlons d'extrusion. Qu'est-ce que l'extrusion? L'extrusion, elle est incontournable. Elle nécessite la sélection en amont. Je dois indiquer à Blender sur quelle face je veux faire mon extrusion. L'extrusion va me permettre de prolonger une sélection. Elle consiste à générer un volume allongé pour donner une forme tridimensionnelle à la facette d'origine. L'extrusion est commandée par le raccourci clavier E ou par l'icône que vous voyez ici. Cette icône que vous voyez là, vous ne pouvez y accéder que si vous basculez en mode Edit. Il y a l'extrusion sur vertex, il y a l'extrusion sur edge et il y a l'extrusion sur face. L'extrusion sur vertex donne un edge. Et oui, puisque c'est un prolongement, c'est comme si on doublait un vertex et deux vertex que l'on joint, on les joint avec un edge. D'accord? Extrusion sur edge, lui, va me donner une face. Et extrusion sur face va me donner une géométrie. Regardons ça ensemble. Je bascule en mode edit, sinon pas besoin, impossible de faire une extrusion. Je vais sélectionner, je suis donc en mode vertex, je sélectionne un vertex. Si je fais E pour extrude, ça me fait une extrusion de vertex. Et là, comme dit précédemment, j'obtiens en fait ce que vous voyez ici, une arête, un edge. J'annule. Et maintenant, je vais basculer en mode sélectionne mode edge, arrête. Pour ceux qui en ont marre de cliquer en haut, vous avez les raccourcis clavier 1, 2 et 3 qui sont situés au-dessus des lettres A, Z et E. Je vais appuyer sur 2. Je bascule donc en mode Edge. Et là, je fais une extrusion. Ceci est juste un exemple pour vous montrer ce qui se passe quand on extrude depuis une arête. Très bien. Moi, ce qui m'intéresse, je vous l'ai dit depuis le départ, c'est l'extrusion depuis la face. Je clique sur cette dernière. Je me mets en mode de face en cliquant sur -Y. Et c'est parti, je vais faire mon extrusion, mais avant, Alt Z, car quand on modélise, il est toujours plus judicieux d'être en mode X-ray. Alt Z. Et c'est parti, je vais extruder. Vous allez regarder ici la représentation des touches sur lesquelles j'appuie. Je vais d'abord faire E. Étape numéro 1, j'appuie sur E. Extrusion. Je monte. Je clique pour valider. Clic gauche. Je fais un scale en appuyant sur S. Le fait de faire un scale en appuyant sur S, juste S, sans contrainte sur aucun axe, va le faire sur les 3 axes en même temps. Donc ce sera un scale général. Je valide en appuyant clic gauche. Et je vais refaire une autre extrusion. Et tout de suite, je déplace. Comme dit précédemment, je bascule en mode perspective en faisant clic milieu pour pivoter autour de ma forme et regarder si ça le fait ou non. Et
pour mieux m'en rendre compte, Alt Z, et je peux checker si ça le fait ou pas. Et encore mieux, dernière chose, j'appuie sur tabulation pour rebasculer en mode objet. Et oui, ma colonne est sympa.